Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter je vais vous conseiller s'il faut ou non parler de sa maladie. On est dans un monde actuellement où c'est un monde de la gagne, il faut être performant, il faut réussir à tout prix, il faut être parmi les meilleurs. Ça peut être difficile, voire très gênant, d'avouer qu'on est malade, d'avouer c'est comme une faiblesse. Et très vite, on a un sentiment d'infériorité par rapport aux autres bien en forme et on a tendance, pour sembler, entre guillemets, ce que j'appelle normal, même si c'est pas normal pour désigner les personnes non malades, on a tendance à compenser, à donner plus de soi et à se fatiguer davantage pour vraiment être au même niveau. Et mon conseil, donc, dans cette vidéo, c'est vraiment de jouer franc jeu, mais avec tout le monde. Parce que même si on a une maladie invisible, même si on a une maladie neurologique, de prime abord ça ne se voit pas, au bout d'un moment, il ne faut pas se leurrer, on ne fait pas illusion longtemps. Avec notre fatigue, avec le nombre d'arrêts maladie, le nombre d'hospitalisations, le nombre de rendez-vous qu'on peut avoir médicaux chaque semaine, vraiment pour éviter le malaise et aussi pour éviter les rumeurs, parce que tous les gens ne sont pas forcément gentils, il y en a forcément des collègues super chouettes. De le dire, de dire qu'on est malade, de parler des conséquences de sa maladie sur notre baisse de régime, sur nos pertes de mémoire, sur notre manque de concentration, sur les difficultés physiques que l'on peut avoir. Ça justifie, le fait d'en parler, ça justifie notre fatigue et ça justifie justement ces difficultés qu'on peut avoir au quotidien. Il faut toujours être à l'aise quand on vous pose des questions vraiment au maximum. Il faut rester concis, factuel. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails et simplement parler des conséquences en priorité sur l'aménagement éventuellement qu'on peut avoir au travail. Les collègues, quand ils savent qu'on est malade, ils savent vraiment à quoi s'en tenir. Et ils peuvent réorganiser le travail en fonction, ils peuvent vous conseiller, ils peuvent éventuellement vous aider en cas de fatigue, en cas de baisse de régime. Et c'est vraiment le fait d'en parler, je trouve que c'est vraiment un révélateur des valeurs humaines des autres. La maladie, ça c'est un fait, tout le monde est d'accord avec ça, ça isole énormément. Et le fait d'en parler, je trouve, surtout au travail, que ça rapproche. Ça rapproche qui de son entourage ou d'un de ses collègues vous étonnera en vous parlant, en prenant de vos nouvelles régulièrement à la sortie d'hôpital, en prenant de vos nouvelles quand vous avez un examen à faire. Ça peut être vraiment un support, un soutien très important. Je voulais vous parler maintenant qu'on peut être reconnu, on peut avoir la reconnaissance depuis 2005. Il y a une définition exacte de ce qu'est un travailleur reconnu handicapé. Et pour la reconnaissance, avoir la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, même si vous ne voulez pas en parler, si vous voulez garder le silence, c'est pas ce que je conseille, mais vous pouvez, ça ne vous ôte aucun droit. Vous avez toujours le droit aux aides, même si vous voulez garder le silence, il n'y a que le médecin du travail qui sera au courant, et vous n'êtes même pas obligé de le dire à votre employeur, si vous voulez. On en parlera dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des démarches pour obtenir cette reconnaissance de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de votre région. Et surtout, en plus des démarches, je vais vous expliquer que ça peut être vraiment un statut intéressant à avoir pour la recherche dans un emploi, pour un entretien d'embauche. Ça peut jouer vraiment en votre faveur par rapport à l'employeur. Comme il y a une obligation des employeurs de plus de 20 salariés à avoir donc 6% de personnes en situation de handicap. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo, je vous expliquerai
tout ce qui concerne la RQTH. Maintenant, je voudrais évoquer avec vous une aide supplémentaire qu'on peut avoir, qui est la reconnaissance du travailleur handicapé. Depuis 2005, il y a une définition claire qui a été écrite, qui a été faite légalement, donc qui désigne une personne qui est gênée dans son travail par des troubles de la santé. Il a le droit de se faire reconnaître, s'il est gêné, il a le droit de se faire reconnaître travailleur handicapé. Si vous ne voulez pas, comme je le conseille, en parler, vous pouvez complètement garder le silence et ça ne vous enlèvera pas les droits que vous ouvrira la reconnaissance de travailleurs handicapés. Aussi bien dans la recherche de l'emploi que dans les aménagements, que dans les aides financières. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Vous pouvez ne pas le dire à votre employeur et c'est vraiment, il y aura le secret médical et il n'y aura que le médecin du travail qui connaîtra la consistance de votre maladie. Donc moi mon avis, vraiment, c'est d'en parler. C'est d'en parler pour éviter les rumeurs. Et je vous expliquerai donc dans la prochaine vidéo tout sur la RQTH, sur la reconnaissance de travailleurs handicapés, comment faire la démarche pour l'obtenir. Il n'y a que le médecin généraliste de référent qui pourra vous remplir ce document, à envoyer donc à la maison départementale des personnes handicapées. Et je vous expliquerai aussi comme quoi c'est un statut très intéressant pour nous, en tant que personne en situation de handicap, d'avoir ce statut. C'est un très bon argument par rapport aux employeurs, par rapport aux discussions à venir lors d'un entretien d'embauche. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dirai pour la prochaine tout sur la RQTH. À très vite. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub.